dans la joie que nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, qui est à nos côtés et nous fortifie, vous accorde sa grâce et sa paix. Dire « je t'aime », c'est facile. Mais c'est plus difficile de le traduire en actes. Tournons-nous vers le Seigneur qui est notre roc, notre forteresse et qui peut ouvrir notre cœur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous as aimés jusqu'au bout, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous envoies pour être les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la force est l'amour, nous fasse miséricorde, nous renouvelle et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et écoutons la chorale chanter la gloire de notre Dieu. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays de l'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères,
Tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si
Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu. Parfois, nous pensons que Dieu est compliqué, lointain de notre quotidien parce que nous ne l'entendons pas, nous ne le voyons pas avec nos yeux chers. Mais Dieu, frères et sœurs, est toujours près de nous et en nous, surtout si nous nous aimons les uns les autres. Saint Jean le dit dans sa première lettre au chapitre 4, verset 12, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, son amour en nous atteint sa perfection. C'est Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance pour être heureux avec lui. Mais nous, comme d'habitude, nous aimons compliquer les choses. Regardons la manière de faire de Jésus face aux pharisiens et au groupe des religieux de son temps. Ils viennent d'apprendre que Jésus venait de fermer la bouche des Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Pour piéger Jésus, ils lui posent toutes sortes de questions comme faut-il croire à la résurrection? Faut-il payer l'impôt à César? Ou, comme celle d'aujourd'hui, quel est le plus grand des commandements? Jésus ne s'en laisse pas imposer. Il leur répond en deux parties. D'abord, il leur rappelle le premier commandement, qui n'est pas méconnu des Juifs, car donné par Moïse dans le livre du Deutéronome, et qu'eux-mêmes récitent au moins 3 fois par jour, tournés vers Jérusalem. Tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Puis, suite à cette première réponse, il cite le passage du livre du Lévitique, au chapitre 19. Un précepte qu'ils connaissent d'autant plus. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Ce qui choque ici le groupe des religieux, c'est que Jésus met ces deux commandements sur un même pied d'égalité. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. N'oublions pas l'importance que le judaïsme contemporain à Jésus mettait dans la hiérarchie d'un Dieu unique et de la loi avec ses 613 prescriptions contenues dans la Torah et qu'il fallait suivre à la lettre. Jésus, en mettant ces deux commandements distincts sur le même niveau, va à l'encontre de ce que disent et ce que prêchent les pharisiens. C'est ici que nous voyons que Jésus ne pense pas comme nous, même s'il est humain. Il pense à la manière de Dieu. Jésus est Dieu fait homme, dans le sein de la Vierge. Alors, c'est pourquoi il peut établir avec clarté la priorité absolue des deux commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Pour Jésus, il n'y a pas deux types d'amour, un pour Dieu et un pour le prochain. Il n'y a que l'attitude
que nous portons envers le prochain, que nous côtoyons à chaque jour, et qui vérifie la grandeur et la qualité de notre attitude envers Dieu, qui, lui, est absent à nos yeux de chair. Mais comment faire pour aimer Dieu qu'on ne voit pas? Pour l'être humain, aimer Dieu n'est pas une obéissance aveugle. Dieu nous demande d'abord de prendre le temps de faire sa connaissance et de le rencontrer souvent en son Fils Jésus, parce qu'il s'est incarné. Il s'est rendu visible à nos yeux. Il nous a parlé, enseigné, nous a montré qu'il était possible d'entrer en la relation avec Dieu, son Père et notre Père. Car Dieu ne cherche pas l'admiration des hommes, mais leur amour. Apprendre à aimer Dieu, dépasse ou passe surtout par la connaissance du Seigneur Jésus, qu'on peut voir et aimer à travers notre prochain. Aimer Dieu, c'est avant tout croire en lui. C'est-à-dire faire la confiance, lui faire une confiance totale. C'est attendre tout de sa bonté, car il veut notre bonheur, et pas seulement notre bonheur humain, mais notre bonheur éternel. C'est se donner tout entier à lui, se consacrer à Dieu. C'est tout lui donner notre temps, nos forces, notre famille, notre argent, nos biens matériels, nos projets, et même nos fautes, nos humiliations, nos échecs, nos péchés. C'est aussi d'écouter en lisant la Bible à chaque jour, car elle est sa parole. C'est également chercher à comprendre sa pensée, son plan d'amour parfait pour chacun et chacune de nous. Aimer Dieu, c'est lui parler cœur à cœur. On peut tout lui dire et il nous comprend. L'aimer est aussi le remercier, le louer, l'adorer, car seul Dieu est adorable. Lui dire que je l'aime en exprimant mes sentiments. Aimer Dieu, c'est de continuer à chercher sa face, en intimité avec lui. Et dans la persévérance et l'abandon, car il se laisse trouver. Enfin, aimer Dieu, c'est passer du temps avec lui, seul à seul, dans la joie et la paix. Et je n'ai pas fini de vous énumérer comment aimer Dieu. Nous pouvons, avec confiance, décharger sur lui nos fardeaux sans les reprendre. Le comprendre en étant sensible à ses sentiments. Il faut rechercher les intérêts de Dieu. Il faut d'abord le connaître, accepter ses décisions, même si on ne le comprend pas. Lutter pour sa cause, partager ses fardeaux, chercher à lui plaire, lui être agréable, le réjouir dans notre manière de vivre et de faire avec nos paroles et avec notre prochain. Il est aussi évident qu'il faille craindre Dieu le Seigneur. Cela ne veut pas dire avoir peur de lui. C'est haïr ce qui est mal à ses yeux, comme le péché. Avoir en horreur les jurons, les blasphèmes et les plaisanteries ridicules. C'est encore et toujours d'être fier de lui appartenir. Parler de lui à tout le monde, qui que ce soit. En toute occasion, avoir un bon témoignage chrétien. Comment aimer Dieu? En le servant dans sa famille, dans l'Église et dans le monde à travers le prochain. C'est aussi, comme le dit la deuxième partie du premier commandement, aimer tous ses enfants, même ceux qui ne font pas partie de la même assemblée que nous. Ceux qui sont dans l'erreur et ceux qui ne sont pas intéressants ou attirants. Aimer les créatures de Dieu, c'est aimer tous les humains.
qui sont notre prochain, même ceux qui nous font du mal. Comment aimer Dieu? C'est en aimant sa création et en prenant soin, en ne la détruisant pas. C'est aussi en terminant, voir que ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Amen. Levons-nous pour professer notre foi en ce Dieu trois fois saint. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Adressons maintenant notre prière à Dieu, notre Père, qui entend le cri des humbles, et disons-lui après chacune des intentions que nous lira Mme Arsenault, Père, écoute ton peuple. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Père, écoute ton peuple. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talent reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute ton peuple. Et prions pour les intentions de messe d'aujourd'hui. Amédée Arsenault de Irma, les parents défunts de Justin Côté, Gilda Forêt de la famille, Peggy Cormier, premier anniversaire de la famille, Madone Arsenault de sa sœur Lucette, Robina Chicoine de ses enfants, Eugène Roy de son épouse, Éléonore et Lucien Arsenault de la famille, Hermel Gauvreau, 20e anniversaire de décès de la famille Gauvreau, Jean-Pierre Henry de Lise et les enfants, Ghislaine Arsenault de Réal. Prions le Seigneur. Père, écoute ton peuple.
Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en nos cœurs, afin que nous vivions selon ton plus grand désir, pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes, des femmes de notre temps. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la vie. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, fruit du travail des hommes, des femmes de notre temps. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et beau, accueille-nous, Seigneur, que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, au plus haut des
bien vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons le Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce. Oui, car tu nous as tous et toutes choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Avec tous les nôtres, Seigneur, reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, avec Saint Joseph, Saint Bonaventure, nos 7 saints fondateurs servites, nous ayons tous et toutes part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Fils et filles de Dieu, prions le Père avec confiance, avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de ce péché qui est constamment à la porte de notre cœur et qui nous empêche de vivre à ta manière. Rassure-nous devant toutes les épreuves en cette vie, surtout celle du coronavirus, où nous espérons déjà la guérison et le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous l'aurais dit à chacun et chacune de nous ce matin. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ce n'est pas la paix du monde que je vous donne, c'est la paix de Dieu. Cette paix qui vous donnera la sérénité, la force, la joie de pouvoir vous rendre jusqu'aux portes du royaume et d'y vivre en l'éternité bienheureuse. Non, ne regarde pas nos péchés. Ils sont nombreux, nos péchés. Mais regarde la foi de ton Église assemblée ce matin pour te louer, te prier et te manger ton corps et boire ton sang. Mais pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, vraiment présent et vivant sur cet autel, soit déjà avec vous. Recevons au plus profond de nous-mêmes cette paix qui vient de Dieu. Écoutons-la quelques instants dans notre cœur. Voici celui qui veut notre bonheur, mais pas seulement humain, mais aussi spirituel et éternel. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
événements qui se passent. La célébration dominicale du dimanche 1er novembre sera une célébration de la parole, au lieu d'une messe. Les intentions demandées pour le dimanche 1er novembre ont été reportées au dimanche 8 novembre. Si cette date ne convient pas aux personnes concernées, merci de communiquer avec la secrétaire au 418-534-2144 pour choisir une date ultérieure. Même si l'intention a été annoncée le 8 novembre, elle pourra être reprise à une date ultérieure qui convient sans problème et sans frein. Les intentions qui étaient prévues pour le 1er novembre et qui sont reportées au 8 sont Georges Marcotte, Viviane Arsenault, Serge Arsenault et Laurienne Arsenault. Alors, vous êtes avertis de cette chose et il y aura cette célébration de la parole dimanche prochain. Mais le 8, ce sera la commémoration des morts pour nos défunts. Je vais lire une prière que vous avez probablement, si vous avez le prion dominical, à la page 33 et que nous pouvons lire ensemble. En vous levant. Aujourd'hui, Seigneur, je prends le temps de te dire que je t'aime de tout mon cœur. Pour m'avoir donné la vie, pour ta présence constante à mes côtés, pour les grâces dont tu me combles, pour ton pardon sans cesse offert, je sais que tu m'aimes infiniment. Tu veux que je t'aime les autres autant que moi. Je parviens sans trop de mal à aimer les membres de ma famille, mes amis, mes collègues, mais j'ai tant de difficultés à aimer les gens coléreux, autoritaires, égoïstes, ceux qui s'imposent et sèment la discorde, même s'ils sont tes enfants aussi, et tu les aimes sans mesure. Délivre-moi de mes impatiences et de mes jugements à leur égard. Je me sais fragile et parfois si vulnérable. Je reconnais pour mes richesses intérieures. Apprends-moi à aimer, à m'accepter comme je suis. Ne suis-je pas ton enfant? Garde-moi dans ton amour, Seigneur. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Merci à tous les bénévoles qui se dévouent à chaque semaine pour cette célébration. Merci à Télévac qui est venu nous proposer de filmer cette célébration que vous pourrez voir au poste numéro 4, Cogeco. Et merci à la chorale, à Mme Alfreda, aux membres de la chorale et à Mme Cécile. Oui? Non, c'est Catou. Excusez-moi. J'ai pas mes lunettes comme il faut. Alors, prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu nous aime infiniment, qu'il nous purifie tout entier, qu'il nous donne un cœur nouveau pour aimer, qu'il mette en nous son esprit, afin que nous le servions fidèlement dans nos frères et sœurs, et qu'il nous bénisse et nous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'être venus célébrer avec nous cette célébration. Bonne journée à vous tous et toutes, et bonne semaine. Alors on sort par en arrière, et les prions, vous les gardez